une personne et les gens vont s'amuser. En tout cas, les gens vont s'amuser à toujours vouloir rabaisser la personne, à toujours vouloir dire des choses qui ne sont pas vraies vis-à-vis de la personne. Moi, Balouna Balou, je vais toujours sortir pour dire non, stop. Ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas vrai, c'est faux. Parce que nous tous ici, là, dès les premières heures de cette résistance, moi, Balouna Balou, j'étais présent. Moi, Balouna Balou, j'étais là. Voilà, j'étais là. Donc, si aujourd'hui les gens ne sont pas sérieux dans le combat, le combat dans lequel ils sont, mais nous n'allons pas laisser les gens raconter des choses qui ne sont pas vraies. Nous n'allons pas toujours continuer à laisser les gens dire des choses qui ne sont pas vraies. Non, à un moment, le combat dans lequel nous sommes là, il est très sérieux. Ce dans quoi nous sommes là, il est très sérieux parce qu'il s'agit de la destinée d'une population, de la vie des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une histoire de copinage. Ce n'est pas une histoire d'amis. Ah non, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de notre pays. Donc nous n'allons pas accepter que des gens mal intentionnés, que des gens qui manquent, en tout cas, de substance dans leur cervelle, ces personnes-là viennent raconter des hérésies, des personnes-là viennent raconter des choses qui ne sont pas vraies. Et oui, et je vais parler de ça. Ah oui, je vais parler de ça. Parce que ici, là, nous avons vu des gens incompétents. Des gens, si vous avez été incompétents dans cette résistance, ne venez pas accuser Pierre-Paul Jacques. Il faut que vous-même, là, vous vous accusez. Ne venez pas accuser une tierce personne. Vous comprenez? Chers parents de Côte d'Ivoire, chers amis, voyez-vous, il y a un groupe qui a vu le jour qu'on appelle la Dream Team. La Dream Team ayant constaté qu'au niveau de Paris, au niveau en tout cas de la résistance, c'est le chaos. Au niveau de la résistance, c'est le désordre. Au niveau de la résistance, rien n'avance. Donc ce groupe-là a réfléchi, ce groupe-là en tout cas a essayé de dire aux uns et aux autres, en tout cas, il faut que on s'asseye, on doit s'asseoir, nous devons nous asseoir pour essayer de réfléchir comment redynamiser les choses. Nous devons nous asseoir pour essayer de réfléchir comment orienter, en tout cas, le combat dans lequel nous sommes. Sans cela, le camarade Baba Nicolo, Okosisi Baba Nicolo, a contacté, a approché tous les cyberactivistes, a contacté tous les résistants, a contacté en tout cas tout le monde. Il a fait appel à tout le monde. Ce n'est pas des choses qu'il a fait de manière, qu'il a fait en cachette. Il a alerté tout le monde. Il a visé tout le monde pour leur dire, ah, frère, le combat dans lequel nous sommes là, il faudrait qu'on s'assoie pour essayer ensemble réfléchir, de nous mettre ensemble parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire pour que Ouattara qui aujourd'hui persécute, Ouattara aujourd'hui qui fait tout et n'importe quoi en Côte d'Ivoire, pour que Ouattara puisse partir de manière tranquille. Donc sans cela, la Dream Team a vu le jour. Alors, chers amis, chers parents de la Côte d'Ivoire, il y a des petits malins, il y a des gens insignifiants, il y a des gens malhonnêtes, oui, ce sont des malhonnêtes. Il y a des gens dépourvus de tout sens. Il y a des gens qui sont tellement petits dans leur tête, qui sont tellement petits dans leur vie, qui vont d'inbox en inbox pour aller, en tout cas pour aller raconter des balivernes, pour aller raconter des mensonges, pour aller raconter des choses. Tout ça dans quel but? Dans le but d'affaiblir la résistance, dans le but d'affaiblir, en tout cas, la Dream Team, dans le but d'affaiblir, en tout cas, ces jeunes-là qui sont levés pour vouloir redynamiser la chose, pour vouloir redynamiser, en tout cas pour vouloir mettre tous les Ivoiriens ensemble pour mener ce combat-là. Il y a des gens, des petits malins, des gens, en tout cas, des merconniers, des gens, en tout cas, qui ne réfléchissent pas, des gens qui pensent qu'en face d'eux, ils ont des incrédules, en face d'eux, ils ont des gens qui sont inconscients. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en inbox en disant que oui, c'est Okosisi Baba Nicolo, qui lui là, c'est un infiltré, qui lui là, c'est un gars du RHDP qui est venu au milieu de nous pour diviser la résistance. Alors, comme moi, Balouna Balou, je parle de quelque chose, avant que je ne parle de ça, j'ai des preuves. Oui, moi je suis toujours comme ça. J'ai des preuves, raison pour laquelle
je fais ce direct-là. Voilà. Voici une camarade qui a été contactée par ces petits malins-là. Parce qu'il faut le dire. Il faut le dire qu'il y a vraiment des petits malins. Il y a vraiment des gens qui sont mal intentionnés. Des gens qui ne réfléchissent pas. Des gens qui sont dans de mauvaises choses. Des gens qui ne veulent pas que cette résistance-là, en tout cas, les Ivoiriens se regroupent. Les Ivoiriens soient ensemble. Donc, il y a toujours des petits malins. Un groupe de malfaiteurs. Un groupe je ne sais comment les qualifier. Ils sont tellement petits dans leur tête. Ils sont tellement mauvais. Ils veulent que vraiment les Ivoiriens soient toujours en train de s'entre-déchirer. Ces personnes-là, c'est comme ça. Eux, ils prospèrent dans la division. Ils prospèrent, en tout cas, dans tout ce qui est désordre. Eux, là, c'est comme ça ils sont. Donc, quand des gens décident de s'organiser, des gens décident de se mettre ensemble, eux, là, ça ne les arrange pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déstabiliser le groupe. Il faut déstabiliser ces personnes-là qui passent leur temps à se rassembler, à tirer tout le monde. Parce que eux, là, ils prospèrent que dans la division. Donc, alors, voici quelqu'un, et je sais c'est un groupe. Voilà, c'est un groupe de personnes, mais nous, là, je vais tout simplement leur dire, vous savez, nous avons conscience. Nous avons conscience que le combat dans lequel nous sommes là, c'est un combat très sérieux. Nous n'allons pas passer notre temps à nous amuser. Nous n'allons pas passer notre temps à nous amuser et à vous regarder, mais juste pour vous alerter, pour vous dire, ce que vous faites là, nous voyons ça. Aujourd'hui, moi, Gbalouna Gbalou, je sors pour, en tout cas, alerter tout le monde. Je sors pour dire à tout le monde. Je sors pour avertir tout le monde. Voilà. Et une fois que ce travail est fait, nous n'allons plus, en tout cas, vous accorder de l'importance. Voilà, parce que ce que je suis en train de faire, c'est de vous accorder de l'importance. Mais cette page-là va se fermer. Et nous, là, nous avons décidé de travailler. Nous allons rester dans cette lignée. Nous allons rester dans cette droite. Nous allons rester dans cette vision. Parce que nous, là, on ne vous voit plus. On ne vous voit même plus du tout. On ne vous considère même pas. Pour nous, là, vous êtes très petits. Voilà, nous, c'est la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. C'est les Ivoiriens qui nous intéressent. C'est le regroupement. C'est l'unité qui nous intéresse. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter quelque chose. Je vais vous faire écouter quelque chose. Parce que ces petits malins, ils ont appelé une personne de la Dream Team pour lui dire que oui, Okosi Baba Nicolo, c'est lui qui est venu diviser la résistance. Et cette personne, en tout cas, ce membre de la Dream Team, très vigilante, ce membre de la Dream Team, connaissant les choses, ce membre de la Dream Team, connaissant la vérité, elle a mis cette personne, en tout cas, à sa place. Et je demande à tous les Ivoiriens, je demande à tous ceux qui sont, en tout cas, d'accord avec les démarches de la Dream Team, si les gens viennent vous approcher, si les gens viennent vous dire des choses qui ne sont pas vraies, en tout cas, mettez ces personnes-là à leur place. Je salue Soumaoro Ibra, sois salué depuis ta position. Alors, je mets tout simplement l'audio. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais je vais mettre l'audio. Voilà. Voilà. Chemin ne s'est pas retrouvé en France pour zéro. Chemin est en mission. Parce que la résistance était très réussie. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait envoyer quelqu'un pour diviser la résistance. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Oh non, 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 non. C'est pas parce que je suis avec lui. Ne faites pas ça, c'est pas bon. Donc, c'est pas lui qui a divisé la résistance. La résistance était déjà divisée. Autant d'Abel l'a dit. J'ai dit, moi j'étais dedans, mais je faisais pas de vidéo. Je faisais pas de vidéo. C'est quand, comment il s'appelle, Johnny Pacheco a commencé, c'est là que moi j'ai commencé à faire des vidéos. Sinon, j'étais dedans. C'est pas au quotidien qui a... Quand Abel Nagui s'est levé et il allait voir Ahmed Bakayoko, au quotidien était là. Non, c'est notre problème. Non, non, c'est pas, non, mon frère, non. J'ai dit, c'est ce qu'on fait, et puis j'ai dit, c'est ce qu'on fait, et puis les problèmes ne finissent jamais. Les problèmes là, ça, non, j'ai dit, les problèmes commencent quelque part. Non, j'ai dit, si tu ne veux pas, on s'arrête là. Mais
personne qui veut là, il y a Johnny Pacheco qui mange avec Ouattara là-bas. Il y a Johnny Pacheco qui mange avec Ouattara, vous ne le voyez pas. Il y a Zanso qui mange avec Ouattara, vous ne le voyez pas. Moi, j'aime pas, mon frère, j'aime pas ça. Non, 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 on vient juste de faire amitié. J'ai dit, au fait ici, son frère soit rebelle. Son frère soit rebelle. Son frère ne soit pas. Ah, ils ont recommencé, hein. Ils ont recommencé à vouloir empêcher le direct. Ils ont recommencé. Voilà, ils ont recommencé à vouloir empêcher le direct. Et c'est vraiment, c'est grave. On n'arrive plus, j'arrive pas à comprendre. Voilà. Donc, je disais, j'ai mis l'audio pour que vous puissiez entendre. Voilà. Voilà, pour que vous puissiez entendre. J'ai mis l'audio pour que vous puissiez entendre. Donc, voici un monsieur qui appelle une camarade de la Dream Team pour essayer de l'influencer. Pour essayer de faire comprendre à la camarade que c'est Oko Sisi qui serait, d'après lui, un envoyé du pouvoir en place pour venir diviser la résistance. Alors, moi, ça me fait bien sourire. Ça me fait bien marrer. Parce que dans cette résistance-là, dès le départ de cette résistance, moi, Balou na Balou, j'étais là. J'étais là. Dès le départ de cette résistance. Oko Sisi Baba Nicolo, il est arrivé hier. Eh oui, il est arrivé hier. Mais ce n'est pas parce qu'il est arrivé hier qu'il doit être rejeté. Ce n'est pas parce qu'il est arrivé hier qu'on doit le traiter de tous les noms. Si lui qui est arrivé hier, aujourd'hui fait un travail phénoménal, il faut le féliciter. Ah oui, vous savez, dans la vie là, chacun a son aura. Dans la vie là, chacun a son étoile. Dans la vie là, chacun a son travail. Dans la vie là, chacun sait, Dieu seul sait pourquoi il a envoyé chacun sur cette terre là. Donc si Baba Nicolo est arrivé hier, qu'il est en train de faire un travail que vous là, vous n'avez pas été en mesure de faire, mais pourquoi vouloir le salir? Pourquoi vouloir le dénigrer? Pourquoi vouloir le traiter de tous les noms? Alors, voyez-vous, et je sais que beaucoup de personnes, c'était au cœur de la résistance. Et ils connaissent la vérité. Mais, si vous avez été des gens incapables de gérer de manière correcte cette résistance-là, est-ce que c'est de la faute à Baba Nicolo? Est-ce que c'est de sa faute? Quand vous avez passé votre temps, tout votre temps, à coucher avec les femmes de vos amis, est-ce que ça là, c'est de la faute à Oko Sisi Baba Nicolo? Parce que quand tu couches avec la femme de ton ami, sache que déjà là, ça va poser problème dans vous, votre semblant de résistance là. Parce que ici à Paris là, nous avons eu tous les responsables des partis politiques de l'opposition. Et ces responsables là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si cette résistance là est à ce stade aujourd'hui, mais ces responsables là, ils ont fait quoi de manière concrète? Ici là, nous avons un DS ici. Ici là, nous avons un DS ici. Ils ont fait quoi? Ils ont organisé quoi? Donc ça là, c'est de la faute à Oko Sisi Baba Nicolo. Les gens ont passé leur temps à organiser des partouzes entre eux. Est-ce que ça là, c'est de la faute à Oko Sisi Baba Nicolo? Ici là, comment ça s'appelle? Quand le président Kipré donnait des cas là, on attendait ici que oui, il faut des cas de dignité. Des cas de dignité. Il y a des cas à 10 €. Il y a des cas de dignité. Est-ce que ça là, c'est de la faute à Oko Sisi Baba Nicolo? Mais vous-même, entre vous déjà là, vous étiez déjà divisés. C'était la pagaille. C'était le désordre. C'était du n'importe quoi. Vous étiez tous des irresponsables. Des irresponsables. C'est ça, votre qualificatif. Vous n'avez pas été des gens compétents, des gens cohérents. Vous étiez dans la pagaille, dans le désordre, dans du n'importe quoi. Alors, est-ce que ça là, c'est de la faute à Oko Sisi Baba Nicolo? C'est de la faute à Oko Sisi Baba Nicolo? Ici là, quand vous allez organiser des manifestations, il y avait 2 podiums, il y avait 2 sonos. Quelle honte! Vous n'avez pas été capable d'organiser quoi que ce soit. C'était une honte entre vous. Et personne n'a voulu venir organiser les choses.
Personne n'a voulu venir essayer de mettre les gens ensemble. Personne n'a voulu venir, en tout cas, résoudre ce problème-là. Personne. Moi, ici, sur cette toile, je me suis levé. J'ai dit, ce n'est pas normal qu'on parte à la CPI, à la haie, et qu'il y ait 2 podiums. Moi, Gbalou, Nagbalou, sur cette toile-là. Les vidéos sont encore là. Sur cette toile-là, j'ai alerté tout le monde. J'ai fait des démarches. Je suis même allé croiser Willy Blanc. Il y avait Modo Black qui était là. Modo Black qui était là. On allait croiser Willy Blanc pour essayer de les calmer, les alertes zater, tout ça là. Mais moi, j'étais encore à l'UNG, en tant que délégué principal de la jeunesse de l'UNG. Mais comment les gens me voyaient? Comment les gens me traitaient? Les gens m'appelaient même Kofi Annan. Les gens m'appelaient comme ça. Parce que moi, là, c'est moi qui veux réconcilier les gens. C'est moi qui veux parler d'unité. C'est moi qui veux mettre les gens ensemble. Mais est-ce qu'à cette époque-là, Oko Sissi, Baba Nicolas était là? Est-ce que Oko Sissi, il était là? Il n'était pas encore arrivé. Il n'était pas encore arrivé dans cette résistance. Il n'était pas encore là. Vous avez été des incapables. Vous avez été des incapables. Vous avez vous-même là divisé cette résistance. Vous avez divisé vous-même cette résistance. Quand je vois tout ça, je me dis, voici des gens qui ont marché avec le président Laurent Gbagbo. Voici des gens qui ont été aux côtés du président Laurent Gbagbo, mais qui n'ont rien foutu. Vous n'avez rien foutu. Vous êtes tous des incapables. Le président Laurent Gbagbo, depuis qu'il est en prison là, depuis qu'il est en prison, on n'a vu personne ici. Mais la place était là. La place là était là. Il y avait des gens qui pouvaient prendre la tête de cette résistance. Il y avait des gens qui pouvaient prendre la place de cette résistance. Ils n'ont pas été capables. Ils n'ont pas été capables. Alors, c'est de la faute à qui? C'est de la faute à Oko Sissi, Baba Nicolas? Est-ce que c'est de sa faute? Vous avez passé votre temps à organiser des tournois de foot. Vous avez passé votre temps à vous amuser. Vous avez passé votre temps à jouer. Mais l'amusement, c'est fini. La Dream Team, là, est arrivée pour mettre fin à l'amusement. C'est fini, l'amusement. C'est fini. Si vous, là, vous voulez aller jouer, mais allez-y jouer. Vous êtes libre d'aller jouer, mais laissez les gens travailler. Laissez les gens travailler. C'est quoi votre problème? Passer de inbox à inbox, oui, telle personne, est-ce que tu sais que telle personne a pris de l'argent? Est-ce que tu sais que telle personne là, c'est lui qui divise la résistance? Votre résistance de merde là, votre résistance de merde là, allez-y organiser vos partous. C'est partous là que vous savez organiser. Allez-y organiser ça, mais au moment opportun, tous les noms vont sortir. Tous les noms là vont sortir. Bande de plaisantins. Le président Laurent Gbagbo se retrouve seul aujourd'hui. Il n'y a pas eu de garçon. Personne n'a été capable d'organiser quoi que ce soit. Personne n'a été capable de mettre tout le monde ensemble. Personne n'a été capable de regrouper tout le monde. Aujourd'hui, vous faites quoi? Le président Laurent Gbagbo, là, depuis la haie, là, qu'est-ce que vous avez fait de manière concrète? Voici Ouattara qui est là. Ouattara, il fait ce qu'il a envie de faire. Il n'est point inquiété. Donc ça vous arrange. Ça là, ça vous arrange. Vous êtes content. Tout ce que vous faites là, c'est du flafla. C'est du flafla que vous faites. Tout ça, c'est pour endormir les gens. Et c'est dans ça que vous êtes. Vous ne voulez pas voir des gens être organisés. Vous ne voulez pas voir les gens être organisés. C'est ça là, vous voulez. Vous voulez que ça soit toujours le désordre. Là, comme ça, M. Ouattara n'est point inquiété. Là, comme ça, M. Ouattara peut faire ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Ça là, c'est ce que vous voulez. Mais nous, la Dream Team, nous sommes arrivés pour mettre fin à tous ces genres de choses. Ah oui, vous pouvez compter sur nous. Ceux qui veulent nous rejoindre dans ce combat-là, vous êtes les bienvenus. Parce qu'en fait, en réalité, les gens ne veulent pas voir le président Laurent Gbagbo rentrer. Ah oui, les gens là ne veulent pas voir le président Laurent Gbagbo rentrer. Ça là, c'est ça qui est la vérité. Ils sont là, oui, le président Laurent Gbagbo, ils disent que oui, c'est notre mentor, c'est notre leader, plutôt au fond d'eux là. Ils ne veulent pas voir ce monsieur rentrer. Le monsieur, il est sorti. Le président Laurent Gbagbo, il a été acquitté. On le maintient toujours en captivité. Qui a branché? De vous à moi, qui a branché? Personne n'a branché. LDS, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Les gens n'ont rien fait. Ne venez pas saouler le monde. Venez pas embêter le monde. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait dans cette résistance-là. Vous n'avez rien fait du tout. Alors, tous ceux qui sont sortis pour aller marcher là, c'est des Ivoiriens. Tous ceux qui sont sortis là, pour aller à la haie, pour manifester, pour marcher là, ce sont les Ivoiriens.
Ce sont les Ivoiriens. Alors donc c'est Oko Sisi Baba Nicolo qui vous a divisé. Donc quand je disais, ici là, les gens voulaient aller à la haie. Il y avait le groupe de Willy Blanc et il y avait le groupe EDS. Donc le groupe de Willy Blanc allait avoir, comment ça s'appelle, Sassono plus son podium. Le groupe d'EDS allait avoir Sassono plus son podium. Là, là, Oko Sisi Baba Nicolo, c'est lui qui vous a demandé de vous comporter ainsi. L'esprit de la Dream Team là, depuis longtemps, cet esprit là était déjà là. Il fallait une personne pour essayer de mettre tout le monde ensemble. Et oui, moi là, si je suis dans la Dream Team, ce n'est pas par hasard. Parce que notre esprit là, c'est de réconcilier les gens. Et Baba Nicolo s'est rajouté. Il est venu en tout cas, mettre en tout cas autre chose. Baba Nicolo, je te remercie pour le travail que tu es en train d'abattre. Même si les gens ne sont pas contents, même si ça énerve les gens, en tout cas, Dieu est avec toi et il sera toujours. Alors, c'est ça l'esprit de la chose. Voilà pourquoi Gbalouna Gbalou, quand il fait cette directe, il part toujours d'unité, de réconciliation, le potentiel des Ivoiriens. C'est de ça il s'agit. Alors, nous la Dream Team, nous sommes dans cet état d'esprit. Si les gens veulent passer leur temps à s'amuser, si les gens veulent passer c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible. Voilà. C'est ça. Dans cette résistance-là, on se connaît en détail. Hein. Il faut vous calmer. Vous devez vous calmer. On sait qui est qui. Nous savons ici tout qui est qui. Il y a des gens là qui disaient que oui, eux là, ils ne prenaient pas l'argent de Kipré. Il y a des gens là qui disaient que eux là, ils n'ont jamais pris l'argent de Kipré. Ne faites pas parler les gens. Hein. Ne faites pas parler les gens. Ne faites pas parler les gens. Hein. Voilà. Nous devons nous respecter. Oko Sisi Baba Nicolo là, le travail qu'il est en train de faire, laissez-le travailler tranquillement. Vous avez passé votre temps à vous amuser. Vous avez passé votre temps à jouer. Laissez ce monsieur-là faire le travail pour lequel ses ancêtres l'ont envoyé ici. Vous partiez dans les manifestations. On voyait des femmes se bagarrer. À cause de quoi? À cause des nerfs. C'est ça là vous appelez résistance? Est-ce que ça là, c'est la faute au Oko Sisi Baba Nicolo? Je dis, on partait dans les manifestations. Des femmes se bagarraient à cause de garçons. Ça là, c'est ce qu'on appelle résistance. Mais vous êtes des plaisantins. Vous avez été des rigolos. Vous avez joué avec la vie des gens. Ce combat-là, il est très sérieux. Il est très sérieux. Vous avez passé votre temps à vous amuser. Vous avez passé votre temps à entretenir des filles, des femmes à gauche et à droite dans cette résistance. Tout ce qui s'est passé là, c'est histoire de coucher les femmes. C'est ça. Et ça, c'est une réalité. C'est ça qui a créé la pagaille dans cette résistance. Histoire de jalousie à gauche et à droite. Ça là, c'est la faute à Baba Nicolo. C'est de sa faute. Il n'était même pas encore arrivé. Voici le cas à Ben Naki. C'est Oko Sisi Baba Nicolo qui a chassé à Ben Naki. C'est Oko Sisi Baba Nicolo qui a exposé à Ben Naki. C'est lui qui a créé les histoires entre Willy Blanc et Abel Naki. C'est Oko Sisi Baba Nicolo. Mais soyez conséquents. Soyez conséquents. Soyez honnêtes avec vous-même. Soyez honnêtes avec vous-même. Ah oui, il faut être honnête dans la vie là. Il faut être honnête. Le jeune monsieur, il est arrivé. Il est en train de faire le travail que vous là, vous n'avez pas pu faire. Et vous voulez le créer tous les problèmes. Il a fait quoi de mauvais? Demandez aux uns et aux autres de se rassembler pour la Côte d'Ivoire là. Ça là, il n'a pas fait ça en cachette. Il a fait ça devant tout le monde. Devant tout le monde. Ces discours, ces directs qu'il fait là, c'est à part de la Côte d'Ivoire. L'unité. Comment en tout cas sauver notre patrie? Comment sauver notre pays? C'est de ça il s'agit. C'est de ça il parle. Pourquoi aller en inbox dit que oui, Oko Sisi, il a été envoyé. Oko Sisi, c'est lui qui divise la résistance. Mais vous êtes... Mais ça ne va pas dans votre cervelle. Ça ne va pas dans votre cervelle. Le président Laurent Gbagbo là, le président Laurent Gbagbo, il est sorti. Il a été acquitté. Il a été acquitté. Qu'est-ce que vous là, vous avez fait? Vous avez fait quoi?
Il a été acquitté là. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait? Vous n'avez rien fait. Au contraire, je suis sûr que vous étiez énervé. Parce que ça ne vous arrangeait pas. Beaucoup faisaient des sacrifices pour ne pas que le président Laurent Gbagbo sorte. Beaucoup de personnes faisaient des sacrifices pour ne pas que le président Laurent Gbagbo sorte. Mais vous connaissez, vous là même là, vous marchez avec le président Laurent Gbagbo. J'ai comme l'impression que vous n'avez jamais connu le président Laurent Gbagbo. Le fait qu'il soit le fait même qu'il soit acquitté là, ça vous a déstabilisé. Ça vous a déstabilisé, raison pour laquelle ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Vous avez été des incapables. Le monsieur a été acquitté. Il est toujours maintenu. Aucune pression. Personne ne parle. Personne ne fait quelque chose. Mais moi, Balou, si j'étais en tout cas dans son cercle, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais organiser la diaspora. J'allais organiser la jeunesse. J'allais organiser tous les cyberactivistes. En tout cas, on allait partir, en tout cas, en rang de bataille. Vous n'avez pas été capable de gérer les choses ainsi. Vous n'avez pas été capable parce que ça ne vous arrangeait pas. Le fait que ce monsieur soit sorti, soit acquitté, ça ne vous arrangeait pas. C'est ça le vrai point. C'est ça là le vrai point. Mais nous, la Dream Team là, nous allons enlever ça dans vos yeux. Soyez-en rassurés. Tout ce que vous faites là, c'est zéro. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, ils ont compris que vous là, vous êtes dans du faux. Que vous là, vous criez, ouais, le président Laurent Gbagbo, c'est notre mentor. Oui, le président Laurent Gbagbo, on l'aime. Oui, le président Laurent Gbagbo, c'est notre fétiche. Mais en fait, en réalité, vous n'aimez pas le président Laurent Gbagbo. Vous ne l'aimez pas. Vous n'avez jamais aimé ce monsieur-là. Mais moi, Balou, en tant que fils de la Côte d'Ivoire, je bénis Dieu. Je bénis Dieu et je le remercie d'avoir vu le combat du président Laurent Gbagbo. Je bénis Dieu et je remercie Dieu d'avoir vu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que ça, là, pour moi, là, c'est une leçon. C'est une leçon de vie. Pour moi, là, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, au-delà de toutes les personnes qui ont été tuées, au-delà de toutes les personnes qui sont mortes, là, c'est malheureux. Oui, c'est malheureux. On déplore toutes les personnes qui sont mortes. Mais ça, là, c'est une leçon de vie. Et moi, en tant que fils de la Côte d'Ivoire, je dois tirer des leçons, de bonnes leçons pour ne plus que jamais ce qui est arrivé dans mon pays puisse arriver encore à nouveau. Mais vous, ce que vous faites dans les coulisses, en réalité, vous voulez que le désordre qui a toujours été, en Côte d'Ivoire, soit toujours, demeure toujours. Mais nous là, nous allons vous empêcher. Nous allons tout faire pour ne plus que jamais ce désordre-là reste, demeure dans notre pays. Bois-Guédré, Nagnon, sois salué. Rudy, sois salué. Fallon, sois salué depuis ta position. Vous comprenez? Dans cette résistance-là, le bordel que vous avez introduit dans la résistance-là, on est tous au courant. On le sait tous. Vous avez été des incapables. Il n'y a eu aucune pression. Aucune pression. Il y a dit bien aucune pression. Le président Laurent Gbagbo a arrêté. Le ministre Charles Goudé a arrêté. Il n'y a pas garçon en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas garçon pour dire aux gens, sortons. Il n'y a pas garçon pour mobiliser les gens. Il n'y a eu personne. Il n'y a eu personne. Alors, et puis ce n'est pas les moyens qui manquent. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Il y avait des gens qui pouvaient prendre la tête de la résistance. Il y avait des gens qui pouvaient organiser cette résistance-là. Ils ont tout simplement échoué. Ils ont tout simplement échoué. Donc, vous vous taisez et laissez Okosisi Baba Nicolo et son groupe travailler. Vous vous taisez à jamais pour laisser Okosisi Baba Nicolo et son groupe travailler. Le désordre là, que vous voulez, toujours que ça demeure là, mais nous là, nous n'allons pas accepter que le désordre demeure. J'ai dit là, il y a EDS ici, EDS là, ils sont ici. Il y a EDS ici. EDS là fait quoi? EDS là, ils font quoi? EDS là, ils font quoi? EDS c'est l'opposition? Mais EDS là, il devait regrouper tout le monde, il devait appeler tout le monde, inviter tout le monde, les faire asseoir, les gens allaient venir. Les gens allaient venir. Parce qu'il s'agit du président Laurent Gbagbo. Nous on attendait ça, on attendait de voir ça, on attendait EDS regrouper la jeunesse, on attendait EDS en tout cas rassembler la jeunesse. Mais ce n'a pas été le cas. Ce n'a pas été le cas.
La division a toujours demeuré. La division a toujours été. Ça n'a jamais été le cas. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le président Laurent Gbagbo, là, j'ai dit, il ne vous fait pas pitié. Le président Laurent Gbagbo, il ne vous fait pas pitié. Vous n'avez pas. Non, mais c'est pas possible. Le monsieur là, il aimerait bien rentrer chez lui. Je dis, si cette résistance était bien organisée, le président Laurent Gbagbo serait déjà parti au pays. Quand tu vois des responsables politiques d'ici, ici là, les responsables politiques d'ici disent quoi? Ils disent que, mais quand on voit Ouattara, on a comme l'impression que Ouattara la contrôle tout. C'est ce que eux ils disent. Donc nous là, on ne peut rien faire. Si l'opposition ne bouge pas, si l'opposition est abonnée, absent. Si l'opposition est abonnée, absente, est-ce que nous là, on ne pourra rien faire? On a comme l'impression que M. Ouattara gère tout, contrôle tout. Donc si vous, l'opposition, vous n'êtes pas des capables, si vous, l'opposition, vous ne pouvez rien faire, en tout cas, arrêtez ce dans quoi vous êtes. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, arrêtez ça. Voilà. Arrêtez ça. Aujourd'hui, là, ce qui est en train de se passer, vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer? Ce qui est en train de se passer là, regardez un peu, chers amis ivoiriens. On a payé les gens à aller se faire enrouler. Je reviens en arrière. Ici, dans mes vidéos, qu'est-ce que j'ai dit? Avant même l'enrôlement, j'ai dit, le 31 octobre 2020, là, élection, là, il ne va pas y avoir d'élection. Il ne va pas y avoir d'élection. Ça, je l'avais dit ça dans mes vidéos. Et à cette époque, qu'est-ce que faisait l'opposition? On revient encore à l'opposition. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, est en train de se dessiner. La transition est en train de se dessiner. Mais l'opposition, là, fait quoi encore? Quel rôle joue l'opposition? La transition est en train de se dessiner sous nos yeux. Qu'est-ce que fait l'opposition? Est-ce que l'opposition va prendre part à cette transition? Ça, c'est un gros point d'interrogation. De la manière que je vois cette opposition, j'ai comme l'impression qu'au fait, les gens ont joué avec la vie des Ivoiriens. Les gens ont joué avec la vie de la jeunesse. Moi, Gbagbo, en tant que jeune, c'est pour ça que je dis, et je l'ai toujours dit, moi, Gbagbo, militer encore dans un parti politique, ah, non, je ne crois plus. Je ne crois plus. En tout cas, si ça doit se faire, c'est que ce parti politique-là, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pourquoi je demande à tous les jeunes, à toute la jeunesse, vous avez la responsabilité de renverser les choses. Parce que nos responsables politiques, nos opposants, ils ont, je ne sais pas, ils ont échoué. Tout simplement, ils ont échoué. La transition est en train de se dessiner sous nos yeux. La transition, on court vers la transition. Mais qu'est-ce que l'opposition fait? Qu'est-ce que l'opposition fait? C'est la question que nous devons nous poser. Ils ne sont pas prêts. Ouattara n'est pas prêt. Ils ne peuvent pas organiser ces élections-là. Il n'est pas prêt. Ils ne sont pas prêts. Donc ça là, soit. Voilà pourquoi on entend ici et là que Amadou Gon Coulibaly sera peut-être vice-président. Alors, de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous?